Entrepreneurs, parlons-nous. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast d'Entrepreneurs, parlons-nous. Cette fois, on pose le micro dans un lieu que vous connaissez plutôt bien, un endroit que vous visitez parfois le dimanche matin pour les croissants chauds, la baguette tout juste sortie du four. Oui, nous sommes dans une boulangerie aujourd'hui, mais attention, pas n'importe laquelle, la boulangerie Ballon à Auch dans le Gers, un établissement tenu par un couple d'entrepreneurs visionnaires, on peut le dire. Cyril Ballon et son épouse Karine, ils ont fait de leur projet de vie un succès. Et en 2011 déjà, Cyril a été lauréat de Réseau Entreprendre. Il a lancé BC Bio. BC Bio, c'était un concept de traiteur avec produits locaux. Un concept qui est devenu un fleuron dans ce département du Gers pour atteindre un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros avec pas moins de 35 salariés. BC Bio cédé récemment. Cyril et Karine sont un couple qui reste ambitieux. Ils se sont lancés aujourd'hui dans un tout nouveau projet qu'ils n'auraient pu faire avant, faute de moyens associés. Ballon & Co. C'est Cyril qui nous accueille. Alors pendant que j'installe le matériel, ils nous ont dit un peu plus sur l'histoire du lieu. Le père de Karine était boulanger, il a eu sa première boulangerie à 18h30. Alors, tout est en place. Cyril, on se trouve là en ce moment dans votre boulangerie, une boulangerie fast-food 100% bio à Auch, au cœur du Gers. C'est tout un concept. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ? Voilà, c'est un mélange donc de boulangerie traditionnelle et de restauration rapide, plus spécialisée sur le burger. Donc toute la restauration rapide, c'est-à-dire les sandwichs, une grosse partie des matières premières sur le snacking. Il y a toujours des pâtes, toujours du pain. Donc l'idée, c'est de produire aussi notre propre pain de burger. D'accord, vous êtes en lien avec des producteurs locaux ? Oui, alors on essaye de créer aussi surtout une filière, que ce soit sur les céréales, les légumineuses, mais aussi dans un burger, on utilise de la viande hachée, donc du bœuf. Donc nous, le but, c'est de fédérer autour de nous des partenaires. Vous tenez votre commerce avec votre épouse. Vous avez 6 enfants, de ce que j'ai lu. J'ai l'impression, juste l'impression que l'aspect familial, c'est important pour vous ? L'entreprise, c'est une aventure humaine surtout. Voilà. Donc c'est des rencontres, des partenariats, des relations qui peuvent devenir très fortes. Donc oui, nous on manage peut-être différemment que certains. Peut-être que c'est lié à notre histoire privée. Alors vous nous disiez justement tout à l'heure que le papa de Karine était boulanger. Je vois juste derrière nous, je décris pour ceux qui nous écoutent, derrière nous, donc au milieu de cette salle de restauration, on a une pièce entièrement vitrée dans laquelle on peut voir le four à bois. Vous nous y emmenez pour qu'on puisse y jeter un œil ? Allez, on est parti. Alors ça ressemble à quoi déjà ? Alors là, je vais vous... Déjà il fait chaud. Il fait un petit peu chaud. Alors c'est vraiment comme ça existait dans le temps. Je crois qu'il fait 8 tonnes. Alors bien sûr, c'est plus comme avant en pierre. C'est des blocs béton avec une sole tournante. Mais le foyer qui est sur le côté, la flamme rentre à l'intérieur du foyer avec un sol en pierre réfractaire. Et on va monter la température à 300 degrés à peu près. Là, vous faites cuire votre pâte à pain pour les baguettes, pour les pains burgers aussi ? Oui. Pour les sandwichs, de façon générale ? Pratiquement 80% de nos produits dans le four à bois. Bien sûr, les viennoiseries, on les fait dans un four traditionnel. Voilà, donc on fabrique notre propre levain. Et puis ce côté spectacle aussi. Voilà. C'est pour ça qu'on a mis notre four dans la salle de restaurant. Et les boulangers cuisent devant les gens. Leur montrer que chez nous, on est des boulangers. On fait du pain et on le cuit. Voilà, tout est fabriqué sur place. Oui, tout est fait sur place. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que visuellement, vous le mettez en avant. C'est vraiment au cœur de votre salle de restauration. Gustativement aussi, on le sent, le fait maison, le feu de bois. J'ai eu la chance de goûter votre pain tout à l'heure. C'est vraiment excellent. Si vous voulez bien, on va retourner dans votre salle de restauration. On va aborder votre méthode, votre histoire, votre lien aussi avec le Réseau Entreprendre. Vous avez été lauréat de Réseau Entreprendre en 2011. Parlez-nous un peu de votre relation. Qu'est-ce que ça vous a apporté finalement ? Le réseau, ça nous a ramené, sans jeu de mots, un peu de réseau. Puisque, vous le savez, quand on est un jeune entrepreneur, on a toujours la tête dans le guidon. Et je pense que c'était bien cette aventure-là de pouvoir quitter une journée par mois et de se retrouver avec des collègues qui ont les mêmes problématiques que nous, d'échanger,
d'avoir quelqu'un à qui parler. Et c'est vrai qu'au début, on y a été parce qu'on avait besoin un petit peu de renforcer nos fonds propres, donc les sous c'était intéressant, mais on a retrouvé aussi une nouvelle famille. Voilà. Je pense que pour avoir une belle plante, il faut que la terre soit bonne, quoi. Voilà. Et je pense que la terre était bonne dans le Gers et les nutriments qu'on a mis dedans pour Réseau Entreprendre étaient pas mal. Magnifique. Vous êtes dans le Gers. Vous n'avez pas forcément choisi une grande métropole pour vous développer, pour autant ça marche. Pourquoi le Gers, justement ? C'était beaucoup plus facile de se développer dans un département comme le Gers, dans un milieu rural. Déjà parce qu'il y a moins d'entreprises, on est plus à l'écoute, on a de la proximité. Mais ce qui est essentiel, c'est être proche aussi des matières. Voilà, je pense. Voilà. Des projets pour l'avenir ? On continue. Aujourd'hui, c'est un magasin test. On ouvre un deuxième magasin sur Auch parce qu'on voudrait faire une petite variante de magasin plus centre-ville, puisque là, on est en extérieur de ville. Ensuite, on ouvre un autre magasin le 13 novembre à Tarbes. On va ouvrir à Ramonville aussi, en février. Le développement et la mise en route de notre meulerie TG Doc. Et puis, d'ici 2 ans, on a encore des projets. On voudrait investir dans les produits laitiers. Voilà. Plus qu'à terme, notre projet global, ça va être de proposer à nos clients un sandwich avec notre farine, notre beurre 100% qui viennent de chez nous. 100% maison. Karine, justement, j'en profite puisque vous venez de nous rejoindre. Pourquoi vous avez décidé de passer maintenant de l'industriel au commerce ? Pourquoi pas plus tôt ? Parce qu'avant, on n'avait pas les moyens financiers et on ne se sentait pas en capacité de pouvoir répondre à notre... comment dire on avait un projet ambitieux et on ne se sentait pas assez fort pour pouvoir le faire. Et donc, on a fait d'abord notre vie professionnelle dans l'industrie. Ensuite, quand on a vendu notre entreprise, on a eu cette capacité financière à pouvoir faire vraiment le projet qu'on avait vraiment envie de faire, c'est-à-dire avec le projet de le projet de notre cœur, de notre vie, et où on voulait faire absolument tous les produits, on voulait tout fabriquer de toute la chaîne de fabrication, et pour ça il faut avoir des moyens financiers, des locaux professionnels, fonctionnels, et tout ça, ça demande de l'investissement, et avant on l'avait pas, et je pense que les gens ils nous auraient pas suivis parce qu'ils n'auraient pas cru vraiment à notre capacité de pouvoir réussir. Et actuellement, on a prouvé professionnellement qu'on était capable de le faire avec les autres entreprises. Et en plus, on avait cette capacité, donc on a pu bien mettre notre projet à jour. Voilà. Et il a vu le jour aujourd'hui, on a un magasin et bientôt on va développer vers plusieurs magasins. Je l'entends votre voix, vous êtes heureuse aujourd'hui du chemin parcouru, de ce que vous avez accompli tous les deux. Ah non, je suis pas heureuse, je suis fière. C'est une fierté, quoi. Avec mon mari, on a commencé, on n'avait rien. On avait 0. Donc, Tu me fais pleurer, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Parce que je suis fière. Non, mais c'est une fierté quand tu commences avec rien. T'arrives aujourd'hui, t'as ça, c'est déjà... Et demain, on aura plus encore. Mais parce que c'est notre travail aussi qui paye. Et notre ténacité. Travail, ténacité, encore quelques clés que l'on peut donner à ceux qui nous écoutent. Merci vraiment à tous les deux pour votre témoignage aussi sincère que constructif. Voilà pour votre podcast. Pour retrouver les épisodes précédents, rendez-vous sur le site de Réseau Entreprendre ou sur Google et Apple Podcast. Je vous retrouve à tous et à toutes très très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Entrepreneurs, parlons-nous.